Jean-Luc Nativel, bonjour. Bonjour Cathy. Alors Jean-Luc, vous êtes agrégé de philosophie, vous êtes professeur, écrivain et aujourd'hui c'est un petit peu particulier puisque vous allez nous parler de sociobiologie et on va surtout comprendre que ça va bien au-delà des éprouvettes des labos. Oui, exactement. Je voudrais dire combien notre époque est un petit peu injuste parce que pendant des semaines, la une des journaux a été occupée par la mort de deux pseudo-scientifiques qui croyaient pas à la science puisqu'ils avaient refusé d'être vaccinés. Et on a passé également, dans le même temps, on a passé sous silence la mort le 26 décembre d'un des scientifiques les plus importants des 50 dernières années, à savoir Edward Osborne Wilson. Il est né en 1929 et Wilson était notamment un grand spécialiste des fourmis. C'est lui qui a découvert les phéromones, par exemple, ces substances chimiques qu'elles déposent et par lesquelles elles communiquent entre elles. Il est l'un des inventeurs de la notion de biodiversité également. Et puis, il est surtout le fondateur d'une science controversée qui s'appelle la sociobiologie. Donc, on l'aura compris, Wilson, un scientifique dont la mort n'a pas du tout été médiatisée, inventeur, donc vous le dites, de la sociobiologie. Alors, question, c'est quoi cette sociobiologie ? Alors très schématiquement, c'est l'étude des comportements sociaux à partir des mécanismes biologiques du vivant, c'est-à-dire en gros à partir de la génétique. Ce qui veut dire que les conduites d'entraide entre les animaux, ce qu'on appelle les conduites altruistes avec des guillemets, seraient inscrites dans les gènes. La sociobiologie a donc été fondée sur l'idée de ce qu'on appelle une sélection de parentèle. En gros également, un animal donc se sacrifiant pour son frère, on parle là de scarabées, de poulets et même de bactéries en gros, permettrait à son frère de survivre parce que il favorise, en permettant à son frère de survivre, il favorise la pérennité des gènes qui le constituent, puisque le frère a les mêmes en gros. Ce qui veut dire qu'il y aurait là en somme un mécanisme que la nature sélectionne, d'où le titre d'un livre de Richard Dawkins qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait Le gène égoïste. Les groupes les plus forts dans la nature, ce sont ceux dans lesquels il y a du sacrifice pour le même que soi. Et tout ça, ça a entraîné, mais alors, pas mal de controverses quand même, Eh bien oui, parce que si on applique ça aux êtres humains qui sont issus eux-mêmes de la sélection naturelle, si on applique cette hypothèse de la sélection de parentèle, il apparaît normal d'aider son semblable sur le plan génétique et du même coup de rejeter le différent sur le plan génétique. Il apparaît donc normal d'avoir des conduites de discrimination raciale. La sociobiologie apparaissait en somme comme la justification scientifique du racisme, d'où l'admiration d'ailleurs qu'elle a suscité auprès de groupes d'extrême droite. Sauf que, en 2004, Wilson a totalement réfuté son hypothèse de départ. Il a montré qu'il n'y avait absolument aucune preuve de ce qu'on appelle donc cette sélection de parentèle. Au contraire, il a montré que les conduites de coopération étaient dues à des causes naturelles, écologiques, par exemple l'arrivée d'un prédateur, un changement dans le climat, etc. Et c'est du même coup par l'entraide au sein du groupe que le groupe a pu survivre, perdurer, s'est reproduit, etc. Et qu'au fil des générations est apparue une certaine forme de proximité génétique. Donc, la proximité génétique ne serait pas une cause de la socialité et de l'entraide, mais au contraire une conséquence. Non seulement donc, la sociobiologie ne justifie pas le racisme, mais elle montre que l'humanité ne s'est pas développée par le rejet du différent, qu'il n'y a aucune soi-disant pureté dans nos gènes. Ce qui veut dire que si la nature nous a sélectionnés comme espèce, c'est par l'entraide au sein de groupes d'individus différents. Et que les patrimoines génétiques qui se sont stabilisés, se sont stabilisés au fil de générations successives de mélange entre les gènes. Wilson, donc, n'était pas seulement un grand scientifique qui a été capable de réfuter sa propre thèse de la sociobiologie, mais c'était également un humaniste qu'on ne devrait pas oublier aussi vite. Eh bien, merci pour cet hommage donc à ce Wilson dont la mort, on le rappelle, est passée totalement inaperçue. Donc, le 26 décembre dernier. Merci à vous, Jean-Luc Nativel. Et puis au mois prochain pour à nouveau 3 minutes éclairantes. À bientôt. Au revoir. Merci, Cathy. Au revoir.